qui régnait jadis sur la mer avec sa redoutable panoplie de dents et sa taille gigantesque. La deuxième paire de dents de cet effrayant prédateur assurait que toute proie qu'il réussissait à capturer n'avait aucun espoir de s'échapper une fois avalée par cet ancien monstre. Bien qu'il ne s'agisse pas vraiment de dinosaures, mais plutôt de reptiles qui sont retournés à la mer pendant la période du Crétacé, les Mosasaurus sont toujours considérés comme les T-Rex de l'océan pendant cette période. Est un reptile marin à présent éteint. Il aurait été l'un des prédateurs les plus féroces à avoir régné sur l'océan. Le corps de certaines créatures de Mosasaurus atteignait une taille assez massive. C'était un carnivore, et on pense que cet animal est apparu au Crétacé, il y a 90 à 85 millions d'années, devenant un prédateur après l'extinction des ichthyosaures et le déclin de la population des plésiosaures. Cette espèce habitait l'Europe et l'Amérique du Nord. Cet énorme lézard aquatique du Crétacé vivait souvent dans l'océan Atlantique Nord, et son nom vient de la Meuse, fleuve qui traverse la France, les Pays-Bas et la Belgique, là où les premiers fossiles de Mosasaurus ont été trouvés. L'apparence de ces créatures est assez impressionnante, et les caractéristiques distinctives de leur conception font des Mosasaurus une espèce unique en effet, pouvant potentiellement atteindre jusqu'à 18 mètres de long et possédant une forme longue et élégante. Chacune des espèces de Mosasaurus partageait ces traits similaires. Certains membres de cette espèce ne mesuraient qu'1 mètre de long, mais la longueur moyenne d'un Mosasaurus était de 3 à 4 mètres. Les paléontologues croient que le corps profilé et les palmes des Mosasaurus leur ont permis de voler dans l'eau et de courir après leur proie à grande vitesse. Bien qu'ils ne soient pas absolument certains de la vitesse à laquelle ces créatures pouvaient se déplacer dans l'eau, la plupart des paléontologues croient que la vitesse du Mosasaurus était assez rapide. Leurs bras et leurs jambes étaient enveloppés de palmes et leurs mâchoires étaient peuplées par de nombreuses dents coniques. Alors que leurs dents étaient acérées, leur dentition n'était pas conçue pour couper, mais pour saisir. Il est facile de regarder des photos de cette chose et d'avoir peur pour la pauvre proie qu'il a rencontrée. Avec un Mosasaurus pesant 15 tonnes et étant plus lent qu'une semi-remorque, qui n'en aurait pas peur? Mais le caractère unique de leur composition corporelle ne s'arrête pas là. Leur corps en forme de tonneau se terminait par une queue musclée, et les mosasaures avaient de grands yeux, mais une mauvaise vision, et leur crâne était allongé, possédant une mâchoire à double charnière en forme de serpent. Leur rangée de dents larges et pointues leur permettait d'avaler facilement leur proie, ce qui les approchait des crocodiles d'aujourd'hui. Avec leurs dents acérées comme un rasoir, les Mosasaurus pouvaient absolument éviscérer n'importe quelle proie qu'ils avaient réussi à attraper entre leurs dents. Nous pouvons déterminer quelles créatures sont malheureusement devenues les proies du Mosasaurus grâce aux restes fossilisés de ces repas. Il est probable que les premières espèces de Mosasaurus étaient des mangeurs de poissons, car la forme simple de leurs dents coniques leur permettait d'attraper facilement les poissons, tout comme les dauphins d'aujourd'hui. Mais au fil de l'évolution, sont apparus un ensemble de dents qui pouvaient écraser, perforer et trancher leurs proies. Ce qui signifie que le Mosasaurus avait la capacité de croquer les crustacés, ou même de consommer des proies plus grandes comme les requins et les plésiosaures. Alors que les Mosasaurus attaquaient des proies plus grosses lorsque l'occasion se présentait, leur régime alimentaire se composait habituellement d'animaux plus lents, qui avaient peu de chances de pouvoir s'échapper, comme les ammonites, les oiseaux et les tortues. Mais aucun être vivant n'est vraiment invincible, et même si le Mosasaurus semblait puissant, il ne pouvait échapper à l'inévitabilité de l'extinction. Vers la fin du Crétacé, il y a eu une régression des mers peu profonde, où l'espèce Mosasaurus avait l'habitude de vivre. Cela a contribué à l'effondrement des territoires d'origine des Mosasaurus. Et l'extinction massive à la fin du Crétacé a mis fin à l'époque de cette créature prédatrice semblable à un lézard. Alors que le règne océanique des Mosasaurus a pris fin en raison de son extinction, on trouve encore aujourd'hui des traces de ces gigantesques lézards marins, avec des corps de grandes baleines. Le témoignage fossile de leur évolution indique une relation étroite avec les reptiles, en particulier avec les serpents et les lézards. Les traces de leur présence ici solidifient la domination des Mosasaurus sur le royaume océanique. Mais qui étaient ces majestueux prédateurs, et à quel point étaient-ils terrifiants à voir? Cette réponse a peut-être été perdue avec le temps.